Celui qui est au-dessus de toutes choses. Alors nous disons merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne ce soir d'être chez nous. C'est toujours une grande bénédiction pour nous d'être ici. Et surtout de contribuer à l'édification, à l'affermissement et à la transformation de chacun d'entre nous. Et je voudrais dire aussi merci à papa ainsi que maman pour la confiance qui est toujours d'actualité. Je crois que toutes les fois que papa m'invite, je ne prends pas comme un acquis ces invitations, mais je considère que c'est un privilège de la part de Dieu de servir aux intérêts de sa maison. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour la vie de papa et maman? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour honorer leur présence? Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut savoir dans le ministère pastoral. Commencer à diriger une église, c'est une chose. Mais continuer à la diriger pendant plusieurs années avec le même zèle, avec un zèle qui s'amplifie, ça signifie que la personne qui vous dirige a un amour inconditionnel. Parce que si tout pasteur devait décider de diriger l'église avec son cœur et son amour, je crois qu'on ne devait pas avoir beaucoup de pasteurs. Parce que les chocs qu'il y a dans l'église, beaucoup les ignorent. Donc je veux que vous puissiez bénir Dieu pour le fait que malgré les réalités pastorales que papa a connues, il a toujours l'amour pour les brebis. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ça? Et pour dire ça, il faut être aussi pasteur. Parce que tu ne verras pas pourquoi il faut dire ça. Dieu est bon. Et puis être fils de pasteur. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Merci. Voilà, donc je saisis aussi l'opportunité pour apprécier encore une fois la présence de maman Sylvie à côté de papa, qui est toujours une bénédiction. Très constante dans ce qu'elle fait pour l'église. Que Dieu vous bénisse maman. Et nous vous aimons beaucoup. Et j'apprécie la présence de ma femme. Elle est une perle pour moi. Et je dis merci à Dieu pour ce qu'elle représente. Et toutes les fois que je prêche en sa présence, mon onction est doublée. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Est-ce qu'on peut bien l'honorer? Merci. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec un fils vraiment attaché à l'œuvre du Seigneur, qui aime vraiment le Seigneur. C'est un adorateur. Il sert Dieu dans mon église. Vraiment un vrai fils au vrai sens du mot. Il est venu avec moi pour toute la mission pendant cette semaine à Philadelphie et ici. Je voudrais qu'on apprécie la présence de l'adorateur Glody, le psalmiste de l'Afrique du Sud à Pretoria avec nous. Bénissons le Seigneur. Je vois une de mes filles qui est là, Merveille, qui est membre de mon église à Pretoria, qui est présentement ici. Nous avons sa présence. Sois béni. Est-ce qu'elle est exaucée dans la salle? Voilà, là c'est un de mes membres du média qui est parmi nous. Est-ce qu'on peut l'honorer? Il est juste là-bas en haut. C'est le collaborateur de Baptiste. Merci. J'honore tous les prédicateurs et toutes les personnes qui nous ont précédés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je voudrais que nous puissions lire 3 versets. Et je vais poser un fondement ce soir. Et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.
Psaume 74. Loyembo tukum motobana minei. Quelqu'un peut m'ajouter le verset? Quel est notre verset de base? Psaume? Loyembo. Yes? J'ai besoin de savoir si vous connaissez notre verset de base. Quel est le verset de base de notre programme de prière? 2 à 4. Est-ce qu'on peut les dire, s'il vous plaît? Homme de Dieu, tu peux nous aider? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton pâturage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur signe. Le verset 5. On les a vus pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sépulcres à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disent en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brisé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète, personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Merci. Je veux qu'on lise le deuxième texte. Luc chapitre 13. 10 à 17. Luc chapitre 13, le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa la main et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alors ce soir, je vais introduire sur un petit sous-thème, le plus grand signe de la maison de Dieu. Notre grand thème, c'est les signes au pluriel de la maison de Dieu. Je voudrais introduire mon enseignement aujourd'hui sur le plus grand signe de la maison de Dieu. Si les autres signes que nous pouvons mentionner peuvent être importants pour vous, dans l'absence du plus grand signe que je vais enseigner ce soir, sachez que les autres signes seront inutiles. Quelqu'un peut dire amen? Si il y a des signes dans l'absence du plus grand signe, ces signes-là deviennent inutiles et peuvent devenir des idoles dans l'absence du plus grand signe. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et je voudrais attirer l'attention de toute l'église sur le fait qu'il est ici question de la restauration des signes qu'Israël a perdus à cause de l'invasion d'une puissance étrangère. Israël traverse une saison où l'ennemi a occupé le temple, il a détruit le temple. L'ennemi est allé placer des signes dans le temple qui étaient en train de combattre le signe de Dieu.
Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et quand on parle des signes dans la Bible, dans la plupart des cas, il est question de manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Et cela peut se prouver avec Marc chapitre 16. Où la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On commence à parler de chasser les démons. On parle de la guérison. Ce qui est vraiment très bien. Mais je voudrais dire à l'église, si ces signes sont présents dans l'absence du plus grand signe que je vais enseigner ce soir, ces signes peuvent être utilisés par l'ennemi comme des pièges. Et c'est pourquoi dans la soirée d'aujourd'hui, je voudrais dire à toute l'église qu'il y a un plus grand signe que la maison de Dieu doit garder. Et ce signe-là va être le socle de mon enseignement de ce soir. Demain, j'entrerai dans d'autres choses. Alors dis à un voisin, il existe un plus grand signe de la maison de Dieu qu'il faut chercher, qu'il faut garder et qu'il faut même protéger. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc je vais utiliser le texte de cette femme qui était courbée, qui a fait 18 ans avec une infirmité. Et pendant que Jésus enseignait dans la maison de Dieu, qui est effectivement la synagogue, la Bible dit que Jésus l'a vue et puis Jésus va lui adresser la parole. Et va lui dire que femme, tu es guérie de ton infirmité. Et au même instant, cette femme qui a fait 18 ans de souffrance a été restaurée. Alors je vais, dans mon introduction, montrer un peu l'importance ou les objectifs des signes de Dieu ou des signes de la maison de Dieu. Notez simplement les signes, les objectifs ou les 3 objectifs des signes de la maison de Dieu. Il existe 3 objectifs que les signes, y compris même le plus grand signe que je vais enseigner, poursuivent. Pourquoi Dieu amène les signes qui sont attachés à sa maison. Jusque-là, je n'ai pas encore dit quel est le plus grand signe. Parce que c'est le socle de mon enseignement. Mais dans mon introduction, je voudrais établir les 3 objectifs que tous les signes de la maison de Dieu. Rappelez-vous, quand on parle de la maison de Dieu, ayez 2 idées en vous. Le lieu où le peuple de Dieu se rassemble. Et toi aussi en tant que temple de Dieu. Donc, je serai en train d'enseigner sur les signes de la maison de Dieu, liés à la maison, structure consacrée à Dieu, et la maison tout croyant. Alors, notez ceci. Voici les 3 objectifs. Le signe de la maison de Dieu. Les signes témoignent pour ceux du dedans comme pour ceux du dehors de la gloire du propriétaire. Le signe témoigne pour ceux du dedans comme pour ceux du dehors de la gloire du propriétaire. Que nous dit 1 Corinthiens chapitre 6, que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et cette maison n'est pas la maison d'un homme. Je crois 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
temple du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et Jésus aussi dit quoi? Je crois dans Marc chapitre 11, 17. Ça, c'est la maison de mon père. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Ce qui me plaît, il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Le problème, c'est de la manière dont il explique que c'est une structure construite par les hommes, mais l'appartenance est à lui. Alors je voudrais dire que Dieu laisse les signes dans la maison qui lui appartient. Et ces signes-là témoignent pour ceux du dehors. C'est-à-dire les païens. Ça témoigne à leurs yeux la gloire de celui qui les détient ou la gloire de celui qui en est le propriétaire. A dit que Dieu permet que les signes soient là, afin que ces signes témoignent la gloire de celui qui t'a créé, la gloire de celui qui est le maître de cet endroit. Et je voudrais dire à l'église, lorsque les signes sont absents, la gloire du propriétaire devient flouée. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu ne dois pas accepter de vivre une vie chrétienne sans les signes divins. Parce que les signes témoignent la gloire de celui à qui tu appartiens. Si Dieu est puissant, alors ta vie doit refléter sa puissance. Si Dieu est créateur, alors ta vie doit avoir des idées créatrices. Si Dieu domine, alors ta vie doit avoir des signes de domination. J'ai envie de déclarer ce soir, tu ne resteras pas sans signe qui prouve que tu appartiens à celui qui est en haut et non en bas. Donne-moi un bon amen, je vais enseigner. Donc les signes témoignent pour ceux du dedans comme pour ceux du dehors de la gloire du propriétaire. Et deuxièmement, les signes établissent la différence entre un lieu ordinaire et un lieu qui appartient à Dieu. Les signes établissent la différence. Les signes de la maison de Dieu établissent la différence. Bien aimé dans le Seigneur, il doit y avoir la différence entre nous et les païens. Cette différence, vous ne devez pas d'abord la considérer au niveau matériel. Cette différence doit commencer à partir du caractère. Si Dieu est saint, tu dois être saint. Si Dieu est amour, tu dois être amour. Si Dieu pardonne, tu dois pardonner. C'est-à-dire que les signes de la maison de Dieu viennent établir la différence entre le lieu ordinaire, les hommes ordinaires, les endroits ordinaires et les endroits qui appartiennent à Dieu. Tu es un lieu qui appartient à Dieu. Et Dieu permet qu'il y ait des signes. Parce que ces signes établissent la différence entre ce qui appartient à Dieu et ce qui ne lui appartient pas. Sans la présence des signes, tu risques d'être confondu. Confondu aux païens, confondu aux sorciers, confondu aux gens du monde. Je suis en train de déclarer, comme il est écrit dans Malachie, vous verrez de nouveau. J'aime l'expression de nouveau. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez de nouveau. Ça signifie quoi? Chaque jour qui passe introduit une
progression, une continuité de la différence entre toi et ceux qui ne sont pas de Dieu. Je suis en train de déclarer, aucun événement ne va arrêter la continuité de la différence que Dieu veut manifester par toi. Tu seras différent aujourd'hui, tu seras différent demain, et la différence va se manifester, ça va s'accentuer, et cela vient par les signes. Ça vient par les signes. Les signes établissent la différence. Je voudrais dire à quelqu'un, ta vie après ces cultes sera couronnée de signes. Les gens doivent savoir que si tout le monde amène les bâtons et les convertissent en serpents, alors tous sont des bâtons, tous sont des serpents, il n'y a pas de différence. Mais dès l'instant où le serpent qui appartient à Dieu commence à consumer les autres serpents, en ce moment-là, ceux qui avaient les bâtons et ceux qui avaient aussi produit les serpents changent de langage et disent à Pharaon, ça c'est les doigts de l'Éternel. Lorsque les signes de Dieu viennent, même ceux qui te combattent commencent à témoigner que ça, ce n'est pas notre produit. Nous pouvons aussi faire ça, mais pas à ce niveau ici. Que tout celui qui est dans la salle, qui croit au signe de Dieu, qui croit que Dieu va établir la différence, dise après moi, c'est une soirée de signes. Et quand les signes commencent à se manifester, Dieu commence à établir la différence. J'aimerais parler à une maman. Si tu assistes à cette réunion, il y aura une différence entre tes enfants et les enfants des païens. J'aimerais parler à un papa. Si tu as une famille, il y aura une différence entre ta maison et la maison des païens. Celui qui me dit Amen, je continue. Si tu es étudiant, il y aura une différence entre toi et les autres étudiants. Même si tu ne parles pas, les gens te regarderont et ils diront, à t'entendre parler, tu sonnes un peu différemment. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, vous devez savoir que c'est ça l'objectif des signes. Mais le troisième objectif, les signes révèlent la nature, la puissance et les capacités du propriétaire divin qui est Dieu lui-même. Je répète, les signes révèlent la nature, la puissance et les capacités du propriétaire divin, c'est-à-dire Dieu. Que Dieu amène les signes, ou les signes de la maison de Dieu ont pour objectif de révéler la nature de Dieu. Alors je vais vous dire une chose. Ce n'est pas pour rien que dans les 4 évangiles, Jésus manifeste les signes. Ce n'est pas simplement pour éblouir les humains. C'est parce que chaque miracle que Dieu a opéré sur la terre est une révélation d'une nature éternelle attachée à sa personne. Je vais vous donner quelques exemples. Quel est le premier miracle de Jésus? C'est la transformation de quoi? L'eau en vin. De l'eau en vin. Mais quand vous étudiez ces miracles, chaque étape de ces miracles est une révélation. Pas du Dieu qui va commencer à changer l'eau en vin à tout moment, mais c'est une révélation de sa nature et de sa capacité illimitée. Quand vous étudiez le miracle ou les signes, vous ne devez pas trop vous concentrer seulement à ce qui s'est passé
à l'immédiat. Vous devez vous concentrer plus à celui qui l'a opéré. Qu'est-ce qu'il veut démontrer qui est lié à sa nature? Alors moi je vais vous donner un petit enseignement. Le fait qu'il prend l'eau et le change en vin nous révèle que Dieu est un transformateur. Vous voyez ça? Pourquoi il ressuscite Lazare? Parce que dans son parcours, regardez ce qu'il fait. Il ressuscite deux catégories de personnes. Il ressuscite les individus et puis il provoque aussi des résurrections massives. Donc un bon amen. Amen. Il ressuscite des individus. Et puis il ressuscite aussi beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous constatez? La fille de Jairus. Une seule résurrection. C'est un individu qui est ressuscité. Lazare. Un individu qui est ressuscité. Qui encore? Le fils de la veuve. De Naïm. Là, c'est la catégorie des résurrections qui sont individuelles. Mais au jour où il est à la croix, il pousse un cri. Il passe de la dimension des résurrections individuelles vers une délivrance, vers une résurrection massive. À ce moment-là, plusieurs saints ont ressuscité et ils ont même marché à Jérusalem. Mais quand vous étudiez ça, ce n'est pas que Jésus veut montrer qu'il va ressusciter juste le mort inutilement. Il y a un message. C'est quoi le message? C'est qu'il voulait dire aux hommes, il ne produit pas seulement la résurrection. Il est lui-même la résurrection et la vie. Et maintenant, pourquoi il est passé des résurrections individuelles aux résurrections massives? C'est pour déjà nous annoncer que selon Thessaloniciens 4, lorsque la trompette sonnera, tous les morts en Christ ressusciteront. En ressuscitant plusieurs morts, il nous annonce qu'à l'enlèvement, il sera possible que tous les saints qui sont morts en Jésus-Christ ressuscitent encore. Parce qu'il l'a déjà fait. Et ce qu'il a déjà fait, il peut encore le faire. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui n'amène pas seulement la vie, mais il est lui-même l'auteur de la résurrection et de la vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'étais simplement en train de vous dire, chaque signe que Dieu vous donne révèle sa nature. Pourquoi il marche sur les eaux? C'est pas juste pour montrer qu'il est Superman. Mais il veut nous donner un message. Par rapport à sa nature, il est au-dessus des éléments de la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune création qui peut résister à Dieu. Lui, il est au-dessus de cela. C'est pourquoi, dans Exode, il peut diviser la mer. Et dans les évangiles, il marche au-dessus de la mer. Il fait voir comment est-ce que la nature est comme un jouet pour lui. Il peut l'utiliser pour accomplir ses intérêts. Je mérite déclarer, si la nature est contre toi, Dieu peut l'utiliser en ta faveur. Je déclare que la terre va t'obéir. Les eaux vont t'obéir. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, le Dieu qui a dominé sur la terre, il va t'accorder la supériorité. Celui qui me donne il y a un amène un peu élastique, que Dieu te visite, qu'il te restaure. Vous comprenez? Les signes révèlent la nature de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que Dieu vous visite, ne voyez pas seulement le miracle. Voyez comment Dieu vous révèle son cœur. Voyez sa nature. Si on t'a prophétisé que tu deviendras tel, après un temps tu le deviens. Ne célèbre pas seulement la chose, mais célèbre la fidélité. Parce qu'accomplir ce qu'il avait dit est un signe qui n'est pas menteur. C'est sa nature éternelle qui te révèle. Donc les signes sont utilisés comme des miroirs qui définissent la nature de celui qui t'a visité. Tu connaîtras Dieu par les signes.
J'ai dit, tu connaîtras Dieu par les signes. Tu sauras que Dieu est amour. J'ai dit, tu sauras que Dieu est amour. Je répète encore, tu sauras que Dieu est amour. Si tu es entouré des hommes méchants, Dieu va t'envoyer des hommes qui vont aussi t'aimer tel que tu es. C'est pourquoi Elkana savait que Anne était stérile. Anne avait une faiblesse. Mais malgré que Anne avait une faiblesse, il était capable de lui donner une double portion. Vous savez pourquoi il l'a aimé malgré la faiblesse? C'était une révélation du cœur de Dieu. Parce que les hommes nous aiment pour une raison. Mais Dieu nous aime malgré nos faiblesses. La Bible déclare, alors qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu notre sainteté pour se sacrifier. Mais il a démontré son amour avant notre perfection. Alors quand Dieu veut se révéler à toi, il peut amener dans ta vie des hommes qui connaissent tes faiblesses mais qui t'aiment tel que tu es. N'adore pas ces hommes-là. Adore Dieu parce que Dieu les a utilisés comme des signes pour te révéler son amour. Amen. Donc derrière chaque signe, il y a une révélation de la nature de Dieu. Il peut te révéler sa patience. Il peut te révéler sa fidélité. C'est pourquoi cette semaine, il y aura des signes. À partir de ce soir, des signes. Même au milieu de ta famille, des signes. Même au milieu des gens qui te combattent, des signes. Même dans cette église, des signes. Moi qui vous prêche, je marche avec un Dieu des signes. Si tu me donnes un bon amen, en quittant de cet endroit, tu entres dans le monde des signes. Et Dieu qui parle des signes, en inspirant son serviteur, a décidé que cette église va vivre dans les signes. Dans mon bon amen. Je vous partage 3 vérités rapidement. Et nous allons un peu prier. Notez ceci. Dieu manifeste toujours des signes visibles et tangibles. Là où il y a un lieu ou un homme qui lui est consacré. Qui lui est quoi? Dieu manifeste toujours des signes visibles et tangibles. Là où il y a un lieu ou un homme qui lui est consacré. Je n'ai point vu dans la Bible un lieu ou un homme consacré à Dieu sans signe. Le jour où on a pris le temple de Salomon, c'était une structure ordinaire. On l'a consacré. L'alliance a été tirée. Et on a dit voilà, ce lieu t'appartient au Dieu. À partir de ce jour-là, la fumée est venue. Le feu est tombé. Vous savez pourquoi? Parce que tout endroit qui est consacré à Dieu attirera des signes visibles. Même toi, si tu veux des signes, tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois lui montrer, je ne vis pas pour moi, je vis pour toi. Ce n'est pas pour ma volonté, c'est pour ta volonté. Tout lieu consacré à Dieu, sanctifié pour le Seigneur, sera un lieu de signes. Ma prière pour toi est que tu restaures ta consécration. Que tu restaures ta capacité de t'abandonner à Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu en marchant selon sa voie. Tu t'abandonnes à Dieu en priant, en exprimant ton désir d'être attaché à lui, de le vivre et de l'expérimenter. Je n'ai pas vu dans ma vie
un lieu réellement consacré à Dieu sans que les signes de Dieu n'y viennent. Je vais vous dire une chose. Tu peux faire une alliance avec Dieu aujourd'hui. Tu peux consacrer un lieu aujourd'hui. Tu peux consacrer ta vie aujourd'hui. Même après des siècles, c'est le lieu où ta vie deviendra un endroit où sa puissance se manifestera toujours. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment un homme comme Jacob, qui fuit la colère de son frère, et il arrive dans un lieu, il y passe la nuit. Et là, dans ce lieu-là, pendant la nuit, le ciel s'ouvre. Il n'a pas prié, parce qu'on nous a toujours fait voir qu'il faut prier pour que le ciel s'ouvre. Oui, la prière ouvre le ciel. Mais je suis étonné dans ce texte, le ciel s'ouvre et l'homme n'a pas prié. Le ciel s'ouvre. Et puis au lieu que le ciel s'ouvre carrément et se taise, une voix commence à parler. Au lieu que la voix parle de la condamnation par rapport au vol qu'il venait de faire chez lui, la voix commence à lui promettre un avenir meilleur. Vous savez, il y a des endroits quand vous arrivez, la condamnation qui vous suivait de l'extérieur s'arrête à l'intérieur. J'aimerais parler à tout celui qui est entré ici. Je ne sais pas ce que tu as fait dehors. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as causé. Je ne sais pas qui te poursuit. Mais je déclare que dans la maison de Dieu, les malédictions de l'extérieur s'arrêtent ici. Au lieu que le ciel lui dise, parce que tu as volé, parce que tu as fait ça, je vais te tuer. Le ciel lui dit, je bénirai ta postérité. Je serai avec toi. Parce que la maison de Dieu est un lieu de souvenirs, est un lieu d'alliance, est un lieu de grâce et de miséricorde. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as déjà abîmé dehors. Mais ici, Dieu veut te donner une seconde chance. Il veut relever ta destinée. Maintenant, papa, la raison pour laquelle je parle de cet endroit, je me dis, comment dans un lieu où il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de culte, le ciel est ouvert, l'échelle est établie, et puis Dieu parle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que le Saint-Esprit va me ramener. Plus tard dans Genèse 13, 14. C'est là que je vais découvrir que plusieurs années avant, dans ces lieux-là, Abraham, il avait établi un hôtel. Et il avait appelé Dieu et consacré cet endroit-là à Dieu. Vous devez compter entre Jacob et Abraham. Il y a combien d'années qui les séparent? Il faudrait qu'Isaac vienne et qu'Isaac connaisse sa stérilité. Les années passent déjà. Et puis il faudrait qu'Isaac donne naissance aux jumeaux. Parmi les deux là, il y a un qui s'appelle Jacob. Et il faut qu'il grandisse. Regardez le nombre d'années. Maintenant, essayez de voir. Le lieu qui a été consacré il y a plusieurs endroits est resté consacré avec le même réalité d'en haut. Alors j'aimerais déclarer, si tu te consacres aujourd'hui, les enfants de tes enfants seront impactés par toi. Parce que cet endroit est consacré. Même si les années passent, la même alliance que Dieu a fait avec notre Père, il la manifestera encore dans votre vie. Alors je déclare ce soir, les malades seront guéris, les vies seront restaurées, les destinées seront renouvelées. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste dans tout endroit ou dans toute vie qui est consacrée. Dieu, je vous dis, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Cet endroit n'est pas un lieu ordinaire. C'est un lieu consacré à Dieu. Et juste parce que tu es là, il y a des choses glorieuses que Dieu va manifester. Donne-moi un bon amen. Alors, je voudrais ensemble avec vous que nous puissions étudier quelque chose. Notez deux. Toute maison de Dieu qui ne porte plus les signes divins
connaîtra 4 conséquences majeures. Si vous perdez les signes de Dieu, notamment même le plus grand signe que je vais enseigner aujourd'hui, vous allez voir. Notez ceci. Toute maison de Dieu, spirituelle ou physique, rappelez-vous, quand je parle de la maison de Dieu, vous voyez l'endroit où Dieu est et vous voyez aussi vous-même. Alors, toute maison, spirituelle ou physique, qui perd ou qui ne garde pas, qui ne porte plus les signes divins, connaîtra 4 conséquences. C'est pourquoi nous devons travailler, pas seulement pour vivre les signes aujourd'hui, mais nous devons garder les signes de la maison de Dieu. Alors lorsque vous perdez les signes de Dieu, je parle des signes de Dieu en général. Parce que vous ne voyez plus les signes de Dieu. Ou vous le perdez dans votre vie. Il y a 4 conséquences qui arrivent. Satan et son royaume plantent leurs propres signes. Parce que le monde des ténèbres, c'est un monde qui occupe le vide. Satan et son royaume plantent leurs propres signes dans votre vie. C'est-à-dire que toutes les fois que les signes de Dieu commencent à disparaître, les vides des signes de Dieu seront remplacés par les signes de l'ennemi. Psaume 74. Puisqu'il n'y avait plus les signes de Dieu dans la maison, tes adversaires ont rugi au milieu de ton sanctuaire, ils ont placé pour signe leurs insignes. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ton signe à toi, c'est la guérison. Je dis quoi? C'est la guérison. Ton signe à toi, c'est la sainteté. Toutes les fois que le signe divin disparaît, l'ennemi cherchera une chose opposée au signe de Dieu qui viendra remplacer le signe de Dieu. Quel est le signe que Satan a laissé dans ta vie? Je déclare aujourd'hui, le Seigneur va enlever tout signe dans ta vie qui n'est pas de lui. Donc, un bon amen. Deuxième chose, c'est l'absence de témoignage. L'absence de témoignage. Bien-aimé, lorsqu'on perd le signe divin, les signes de Dieu, il y aura ce qu'on appelle l'absence de témoignage. Une vie qui n'a pas beaucoup de témoignages, c'est une vie dans laquelle les signes de Dieu sont absents. Tu ne dois pas accepter d'avoir une vie qui n'a pas de témoignage. Pendant 18 ans, cette femme est dans les temples sans témoignage. Donc un bon amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui ne te frustre pas ne sera pas corrigé. Je dis ce qui ne te frustre pas. Toute chose anormale pour laquelle tu ne te révoltes pas ne te quittera pas. Paul est mordu par un serpent. Ce que j'aime, c'est sa réaction. La Bible dit, il secoua les serpents. Tu ne dois pas laisser les choses qui ne sont pas de Dieu attachées à ta vie. Tu dois apprendre à secouer. Ta réaction détermine si la chose restera ou pas. Alors si quelqu'un a une main droite, élève-la.
Je m'adresse à toute vipère. Maintenant, qu'elle soit secouée par toi. Que toute chose qui n'est pas de Dieu, que tout signe qui n'est pas de Dieu, pendant que tu bouges ta main, que la chose soit secouée. Si tu secoues, que la malédiction tombe dans le feu, que la maladie tombe dans le feu, que la puissance des ténèbres tombe dans le feu. Celui qui acclame, la vipère lâche ta destinée. Yes. Absence de témoignage. Vous devez savoir que le témoignage est important dans votre vie parce que ça vous permet de savoir comment communiquer la foi aux autres. Est-ce que savez-vous que le témoignage prêche aussi même lorsqu'il n'y a pas de verset? Peut-être tu es là parmi nous, tu ne sais pas prêcher. Mais si tu vis la réalité de la parole de Dieu, ces réalités-là prêchent. Même lorsque les versets ne sont pas cités. Je prie que ta vie devienne un lieu où les témoignages vont aussi prêcher. Il y a des païens qui n'ouvrent pas la Bible, mais quand ils voient les signes de Dieu, ils peuvent dire que waouh, Dieu est puissant. Ils n'ont pas lu ça dans la Bible, mais ils ont vu les témoignages et ils ont compris que Dieu est puissant. Donc un bon amen. Amen. Et une autre chose, quand les signes de Dieu disparaissent, il y a ce qu'on appelle le manque de transformation et l'absence de conversion authentique. Yes. Toutes les fois que les signes de Dieu disparaissent, il y a l'absence de transformation. Il y a l'absence de conversion authentique. Les gens ne se convertissent pas, ne se transforment pas seulement parce qu'ils ont écouté la parole. Il y a des signes dans la vie des enfants de Dieu qui initient la transformation, qui provoquent les conversions. J'ai vu des gens qui ont remarqué ce que Dieu a fait dans mon ministère. Ils m'ont suivi. En me suivant, aujourd'hui ils sont des pasteurs. Ils n'ont pas été touchés par ce que j'avais prêché, mais ils ont vu des signes dans ma vie qui les ont prêchés. Il arrive deux fois que lorsque ta bouche est fermée, que les signes parlent à ton environnement pour leur dire venez et vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Je prie à partir d'aujourd'hui que ta vie soit un lieu de signes. Des signes qui vont provoquer des conversions. Des signes qui vont provoquer des transformations. Yes. Et Dieu fait des choses comme ça. Comment est-ce que notre église en Afrique du Sud a connu la croissance? Comment est-ce que Dieu a manifesté la gloire? Ce n'était pas seulement parce que je prêchais. Il y a eu des signes que Dieu a manifestés qui ont fait que les gens ne voulaient pas quitter. Les gens voulaient être avec nous. Et à cause de cela, aujourd'hui ils sont transformés. Je prie que tu sois un aéroport des signes de Dieu. Et qu'au travers de toi, il y ait des gens qui vont jeter leurs fétiches pour dire que c'est fini. Je crois en Jésus. Je crois que Jésus est puissant. Tu dois refuser d'avoir une vie qui n'inspire pas les autres. Tu dois refuser d'avoir une vie chrétienne qui ne manifeste pas la gloire de Dieu. Il faut que lorsque tu as parlé, même les sorciers disent, comme il a parlé, on est foutu. Il faudrait que les gens sentent dans ta famille que quand toi tu pries, les sorciers du quartier sont bloqués. Ils ne savent pas opérer. Pourquoi? Les lieux dans lesquels il y a un homme consacré à Dieu devient le lieu de la gloire. Est-ce que je peux écouter un amen fort de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut des signes aujourd'hui? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut des signes ce soir? Si tu veux les signes, dis après moi, Père, où sont les signes que nos pères nous ont racontés? Tu dois croire que Dieu est sur le point de manifester les signes. Est-ce que vous savez que
Dans une réunion comme celle-ci, Dieu peut oindre des gens et faire d'eux pas seulement des gens qui produisent des signes, ils deviennent des signes. Yes, deviennent des signes. Esaïe dit, tu as fait de moi et mes fils des signes et des présages. Or, quand vous allez dans Genèse, Dieu a créé quoi? Certains luminaires. Afin qu'ils deviennent quoi? Des signes pour marquer les époques et les saisons. Alors, si toi tu es une étoile, tu es une lumière, ta présence doit marquer une époque. Parce que quand Dieu appelle Abraham, il lui donne deux postérités. Première postérité, comme les étoiles. Deuxième postérité, comme les sables. Or, qui sont les sables? C'est la postérité naturelle d'Abraham, qui sont les Juifs. Deuxième postérité spirituelle, c'est nous les enfants de Dieu. Nous qui avons cru en Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Alors nous sommes spirituels, représentés par les étoiles. Voici la bonne nouvelle. Si tu es une étoile, ta sortie doit annoncer que la saison vient de changer. Parce que l'étoile ne sort pas pendant la journée. L'étoile sort quand il fait noir. Pour dire aux humains, quand tout devient difficile, tu es l'espoir qui sort. Je suis en train d'annoncer, quand tout le monde dira, il fait noir, c'est la confusion. Toi, tu sortiras comme une lumière pour leur dire, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Je déclare aujourd'hui, tu es l'étoile de cette génération. Tu es l'étoile de ta famille. Si tu es une étoile, dis après moi, je suis là. Et ce que j'aime avec les étoiles, c'est que l'étoile ne discute jamais de l'espace d'une autre étoile. Parce que lorsque tu es une étoile, ton espace ne sera jamais occupé par une autre personne. Ne sois pas intimidé par la gloire de ton voisin. Chacun a son espace. Chacun a son territoire. Chacun a sa gloire. Celui qui me donne un bon amen, dis après moi j'ai mon couloir. Dis après moi j'ai mon couloir. Dis après moi ce que j'aime avec l'étoile, c'est que l'étoile ne tombe jamais. Les gens attendront longtemps ta chute. Tu resteras dans l'espace. J'ai dit, ils attendront longtemps ta chute. Tu resteras dans l'espace. C'est pourquoi je déclare. C'est pourquoi la meilleure étoile, la plus grande étoile, c'est lui-même qui s'est donné. Il s'est présenté. Il dit dans Apocalypse, je suis l'étoile brillante. Je suis l'étoile brillante du matin. Alors cette étoile était venue sur la terre. Et cette étoile a opéré pendant 33 ans et demi. Et un jour, au niveau de la montagne des Oliviers, cette étoile a commencé à monter. Les disciples se disaient, oh bientôt l'étoile va tomber. Et même l'apôtre Paul nous signale, en montant, il doit rencontrer un quartier de l'ennemi. Ephésiens 6:12. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Donc le jour où l'étoile montait, l'étoile n'était pas seulement combattue par la loi de la gravité, mais l'étoile était aussi attendue par les principautés qui étaient dans les airs. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que jusqu'aujourd'hui, l'étoile n'est jamais tombée. Ils attendront ta chute. Tu ne tomberas pas. Tu traverseras les principautés. Tu traverseras les dominations. Parce que tu es une étoile. Celui qui me dit yes. Dis à un voisin, ils attendront longtemps. Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. J'ai dit bouge un peu, bouge un peu. Bouge un peu.
Pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu vient de me souffler. Il me dit, Narcisse, dis à un homme, s'il est de la postérité d'Abraham et qu'il est une étoile, il est la boussole d'une génération qui conduit les hommes vers Dieu. Le jour où Jésus est né, ce n'est pas un anneau qui dirigeait les mages. Le jour où Jésus est né, c'est une étoile. C'est une étoile qui joue le rôle de la boussole et du GPS pour ramener les mages là où Jésus était. Dans cette génération, il n'est pas question de ta voix. Il n'est pas question de ta beauté. Tu es une boussole que Dieu veut utiliser pour amener les gens là où Jésus est. C'est pourquoi je prophétise. Celui qui te suivra ne te rencontrera pas toi. Il rencontrera Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un peut acclamer pour le roi. Celui qui acclame pour Jésus, qu'il fonctionne comme une étoile. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher l'évangile. Vous savez, pendant que tu acclames là, le Seigneur me dit, il y a beaucoup de gens, leur deuil s'arrête aujourd'hui. Ta vie devient une célébration. Si tu as pleuré sur des choses, c'est pour la dernière fois. Dieu t'introduit dans la célébration. Dis après moi, fire. Je veux que tu poses la question à 3 personnes. Quel est le plus grand signe de la maison de Dieu? Change de voisin, celui-là n'a pas bien compris. Change. Quel est le plus grand signe de la maison de Dieu qui dépasse l'argent, qui dépasse les voyages? Parce que les gens veulent quand on parle des signes. Oh non, Dieu va me justifier. La maison là, ça va revenir à moi. Oui, c'est un signe, mais un petit signe. Aujourd'hui, tu ne dois pas sortir de cet endroit en cherchant les signes inférieurs. Tu dois trouver le plus grand signe de la maison de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, je te donne le signe. Celui qui ne dit pas un bon amen, le signe ne vient pas. Alors vous allez m'aider ce soir à accueillir le plus grand signe dans cette salle. Et les personnes qui vont accueillir les signes vont se rendre compte que les signes inférieurs deviendront esclaves du plus grand signe. Alors le plus grand signe de la maison de Dieu, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est la présence de Dieu. Le plus grand signe de la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Est-ce que tu peux accueillir le plus grand signe de ta destinée, le plus grand signe de ta vie? Papa, j'ai lu le texte. Luc chapitre 13. 10 à 17. De tous les livres, l'histoire de la femme courbée. J'ai lu le texte. J'ai lu le texte. J'ai lu le texte. Je me suis rendu compte que dans ce texte, le nom le plus présent qui est cité d'une manière directe et indirecte, plus que celui d'Abraham, c'est Jésus.
C'est pourquoi le verset commence. Un jour du sabbat, Jésus enseignait. C'est-à-dire que si vous enlevez ces noms, vous enlevez la présence de Jésus dans ces textes. La femme courbée demeure courbée, les démons continuent à régner et il n'y a pas de témoignage. Je viens déclarer, perds tout, mais ne perds pas la présence de Dieu. C'est le plus grand signe qui montre que tu es sa maison. Si tu as l'argent sans la présence de Dieu, tu es pauvre. Comment je vais parler? Je l'ai dit et je le répète. Mieux vaut être nu avec Dieu que d'être habillé sans Dieu. Regarde un voisin. Il dit mieux vaut être dépouillé avec Dieu que d'être habillé sans Dieu. Adam et Ève étaient nus, mais avec Dieu chaque soir. Mais les jours où ils ont péché, Dieu les a chassés et puis ils ont été habillés, mais sans Dieu. Toute prospérité matérielle sans Dieu est une autre forme de pauvreté. Et toute personne qui est riche, cela ne signifie pas qu'il est avec Dieu. Parce que quand ils n'avaient rien, Dieu était avec eux. Mais quand ils étaient couverts, Dieu n'était plus avec eux. Donc la prospérité matérielle n'est pas une indication que Dieu est avec toi. La présence de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi la présence de Dieu. Dis après moi la présence de Dieu. Alors celui qui est en train de dire la présence de Dieu, je vais annoncer 5 choses qui vont arriver quand la présence de Dieu est dans la maison. Dis après moi 1. La présence de Dieu localise nos problèmes et localise nos vies. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. La présence de Dieu localise nos problèmes, localise nos vies, même lorsqu'on n'a pas ouvert la bouche. La femme courbée n'avait pas prié comme Bartimée. Elle n'avait pas ouvert la bouche. Mais parce que Jésus était présent, la Bible dit, Jésus va lui dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. J'aimerais vous dire, quand Dieu est présent, vous n'avez pas toujours besoin de faire connaître vos problèmes. Vous pouvez être en sérieux maintenant là. La présence de Dieu va passer ici pour aller vous chercher là où vous êtes. Celui qui me donne un bon amen, Dieu commence à te localiser. Je ne connais pas les problèmes que tu as, mais Dieu peut te localiser. Même si les pasteurs ne connaissent pas ta maison, la présence de Dieu connaît ta maison. Comment expliquer un anneau qui est au village, mais Jésus se tient debout et dit, allez dans le village qui est en face, vous trouverez un anneau sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Il est un grand Dieu qui peut se faire plus petit pour rencontrer le plus petit. Si tu es en ces lieux, que Dieu te localise à cause de sa présence, qu'il te localise. Dis après moi, la présence de Dieu localise nos besoins et les résout. Dis après moi, la présence de Dieu localise nos besoins et les résout. C'est pourquoi il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. L'infirmité est localisée, la femme est localisée et l'infirmité est guérie. Si tu es dans cette salle, tu as une anomalie dans ta santé, dans ta vie, que la présence de Dieu te localise. Je dis que la présence de Dieu te localise. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. Répète après moi, la présence de Dieu expose et révèle nos combats cachés. Là où Dieu est présent, vous allez remarquer, les choses cachées sont exposées. Pendant 18 ans, tout ce que les hommes voient, c'est une femme courbée. Mais le jour où la présence de Dieu arrive, Jésus explique, cette femme, cette fille qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de quoi?
de cette chaîne. Personne n'a jamais vu la chaîne. Mais le jour où la présence de Dieu est venue, la présence de Dieu a révélé la présence d'une chose que les hommes ne voyaient pas. Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Si tu cherches la présence de Dieu, les choses cachées seront exposées. Dieu va exposer même les maladies cachées, même les ennemis cachés, même les hypocrites qui te combattent derrière, mais quand ils te voient, ils rient. La présence de Dieu peut les exposer. C'est pourquoi je déclare dans cette église, tout celui qui est sorcier, tout celui qui vient pour combattre l'église, pour combattre ta vie, avant que cette semaine ne s'achève, lui aussi serait exposé. Tu n'as que deux choix. Soit tu fuis, soit tu te répands. Parce que là où la présence de Dieu se manifeste, tu exposes. Perd tout, mais ne perd pas la présence de Dieu. Passe du temps à chercher cette présence, à être rempli de cette présence. C'est le plus grand signe de la maison de Dieu. Donne-moi un bon amen. Et je vais terminer. La présence de Dieu brise les lois qui nous condamnent. La présence de Dieu brise quoi? Yes, je veux que tu le répètes très bien. La présence de Dieu brise quoi? Papa, la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 15, la Bible donne une loi de la nature. Ce qui est courbé ne peut jamais se redresser. Mais je suis étonné que quand cette présence entre dans les temples, elle trouve une femme courbée, condamnée par la loi pour ne jamais être redressée. Mais cette présence va briser la loi pour la redresser. Je ne sais pas c'est quelle loi qui te condamne, mais ici, il y a plus que la loi. C'est quelle loi qui vous condamne? Comment savoir que votre famille est sous une loi? C'est lorsque le mauvais chose se répète de génération en génération. Toute chose qui arrive plus de 2 fois n'est plus un hasard. Ça devient une loi. Maintenant tu dois apprendre à compter sur la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu peut briser les lois qui ne peuvent pas être redressées. Et je voudrais dire à quelqu'un, la présence de Dieu transforme. Dis après moi, transforme. Une chose qui est courbée et qui se redresse a connu une transformation. Dieu peut transformer même ton caractère. Il y a des choses que tu n'as pas pu changer par toi-même. Tu es au milieu de nous, mais tu es encore impudique. Tu vis dans les mensonges. Tu vis dans la masturbation. Tu es orgueilleux. Un mauvais caractère en toi qui t'a déjà courbé. La présence de Dieu peut te transformer. Il peut changer un orgueilleux en une personne humble. La présence de Dieu peut changer un colérique en un homme très doux. La présence de Dieu, ça transforme les vies. Ne compte pas sur ta force. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. Et papa, le Seigneur m'a enseigné pendant que je priais. Et dit à mon peuple, la présence de Dieu brise le cycle de mauvais événements. Pendant 18 ans, si tu es courbé, tu ne vois que la même chose. Si tu es courbé, c'est la monotonie. Tu es parmi nous, tu ne vois que la même chose dans ta vie. Ta vie est une routine, le même échec. Mais si la présence de Dieu se manifeste, la routine peut être brisée. Et ce soir, il te faut la présence de Dieu. Il faut la présence de Dieu. Cette présence change. Cette présence transforme. Cette présence guérit. Et vous savez, je suis étonné
de voir que cette présence n'a pas amené la femme vers le processus de consultation médicale. La présence de Dieu guérit même les infirmités. Si tu as une maladie maintenant, la présence de Dieu peut te guérir. Il y a une guérison qui va s'imposer en toi maintenant. Sans une consultation médicale, Dieu peut te guérir. Est-ce que vous imaginez le mécanisme qu'il faut pour redresser une colonne qui a été courbée? Il n'a pas fait la kiné. Le Dieu de guérison, par sa présence, l'a visité. Je ne sais pas c'est quelle infirmité que tu as. Dieu peut te guérir maintenant. Même si tu marches avec béquille, ça peut tomber. Tu as des kystes, ça peut disparaître. Crois dans la puissance de la présence de Dieu. C'est le plus grand signe de la maison de Dieu. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu. Est-ce que tu peux apprécier la présence du roi? Chacun de nous va demander la manifestation de la présence de Dieu dans sa vie. Et tu vas dire, Seigneur, je te désire toi plus que tous les signes. Je désire ta présence plus que tous les signes. Est-ce que tu peux commencer à claquer le main en invitant cette présence glorieuse? Seigneur, c'est ta présence qu'on désire. C'est ta gloire que l'on désire. C'est toi que nous voulons plus. C'est toi que nous désirons plus. C'est toi que nous désirons le plus. C'est toi que nous voulons abondamment. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Viens régner, Père. Yes. Réclame cette présence glorieuse dans ta vie.
Est-ce que tu peux désirer cette présence glorieuse? Yes. En réalité, tu as besoin de lui plus que de tout. Réclame cette présence glorieuse. Yes, yes, yes. Yes. La présence de Dieu réveille. La présence de Dieu réveille. La présence de Dieu transforme. Yes. La présence de Dieu expose. La présence de Dieu brise les lois. Shanebahente vele korabahaya. Mere anto pele kuravimpeha. Yes. Père, que ta présence règne. Que ta présence règne. Que ta présence domine. Que ta présence domine. Alors chacun de nous va prier pour que Dieu restaure sa sensibilité spirituelle à sa présence. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, il y a des gens, quand ils ne sentent pas l'appétit, ils vont chercher des médicaments. Il y a des gens, quand ils ne sentent plus des odeurs, ils vont chercher des médicaments pour restaurer leur sens. Mais il y a les chrétiens, quand ils ne sentent plus la présence de Dieu, ils ne cherchent pas le Seigneur pour qu'il les ressente à nouveau. Tu devais aussi entrer dans les retraites lorsque tu fais beaucoup de temps sans sentir la présence. Cette présence est le plus grand signe qui te garantit la gloire sur la terre. Toutes les personnes parmi nous, tu as besoin que Dieu restaure ta sensibilité aux choses de l'esprit, à la présence de Dieu. Je t'invite à nous rejoindre debout. Je t'invite à nous rejoindre debout. Nous voulons faire une forte prière. Que Dieu restaure notre esprit, notre sensibilité spirituelle à sa présence, à sa gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y a pas un âge où on sent la présence de Dieu et puis un âge où on ne le sent plus. Non, 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 non. Tu dois grandir dans ta capacité à expérimenter la présence de Dieu au fur et à mesure que les années passent. Quelle était la dernière fois où tu as été baptisé dans ta prière dévotionnelle? Quelle était la dernière fois tu as senti Dieu, tu as parlé de nouvelles langues? Quelle était la dernière fois où en plein sommeil tu as senti une atmosphère de la présence de Dieu venir sur ton lit? T'es réveillé pour prier. Bien-aimé, Dieu
n'est pas imaginaire. Dieu est réel. Et il visite ses enfants. Nous voulons prier pour la restauration de la sensibilité à la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est le jour, comme aujourd'hui, où Dieu va restaurer plusieurs à sentir de nouveau la soif de Dieu, la gloire de Dieu. Je me rappelle à l'époque, on ne voulait pas prier pour prêcher. On ne voulait pas prier pour avoir l'argent. On voulait prier parce qu'on voulait sentir Dieu. On voulait sentir Dieu. On voulait sentir les choses de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, afin de chercher les choses du monde, cherche celui qui a créé les choses du monde. La présence de Dieu attire des grandes choses. Tout le monde va faire cette prière après moi. Père, j'aimerais que ta voix s'élève. Il faut crier. Les cris brisent le voile. Quelqu'un me dit amen? Il y a des choses que tu ne sens pas parce qu'il y a un voile. Et le voile doit tomber. Dis après moi, Père. Plus fort que ça, Père. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. J'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin de toi. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je désire la dimension. Je désire la dimension. Tangible. Tangible. Réel. Réel. Palpable. Palpable. De ta présence. De ta présence. Restaure. Restaure. Mes sens spirituels. Mes sens spirituels. Restaure. Restaure. Ma sensibilité. Ma sensibilité. Prophétique. Restaure. Restaure. Ma capacité à sentir l'arrivée de nouvelles visitations de ta présence dans ma vie. Je ne quitterai pas de cette salle ce soir sans que ta présence ne me touche, ne me visite. Claque le main, commence à réclamer la présence. Yes. Yes. Amana mana hene melekine pala. Idene bara sovrandi kene pele hari baba. Keneshke beham tu bere kula faria. Dieu, nous voulons sa présence, la présence glorieuse, la présence glorieuse. Nous voulons la présence glorieuse. Quelqu'un claque le main, réclame la présence de Dieu. Emanana balahanda vile koriaba, idani yebele kalamia rabashana baharia. Eles que me dejan tu beriaba, son verekente palahanda. Yes, yes, yes. Quelqu'un est en train de monter. Quelqu'un est en train de monter dans la présence de Dieu. Yes, yes, yes. Et nous voulons que tu règnes. C'est 21 jours. C'est 21 jours sous l'atmosphère de ta présence. Yeah. Monte en prière, monte en prière. Nous allons lever. Alléluia. Appelez Hanso Velekeba. Il y a des âmes altérées que Dieu va toucher. Le Seigneur est en train de restaurer sa présence. Il y a un réveil. La restauration de la présence glorieuse de Dieu. Yes. Ça entre en ces lieux. Yes. J'ai dit ça entre en ces lieux. Alléluia. Alléluia.
Il y a des gens qui vont sentir une nouvelle dimension de la présence de Dieu venir là où ils sont. Alléluia. Yes. Yes. D'autres vont commencer à pleurer. Certains vont crier. La présence de Dieu va remplir l'environnement où nous sommes. Shakadabaharia. Cette présence dépasse tout. Elle dépasse tout. C'est en fait elle qui fait tout. C'est elle qui fait tout. Et c'est cette présence qui vient te rencontrer maintenant. Yes. Ça va rencontrer beaucoup de gens. Ça va rencontrer beaucoup de gens. Yes. Alléluia. Protocole, ne soyez pas distraits. Il y a la présence de Dieu qui va rencontrer les hommes. Alahanda Bakara. Lina non sopele antuveria. Yes. 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 Le Saint-Esprit est en train de me dire, pendant ces 21 jours, Dieu est en train de mettre à part des hommes et des femmes qu'il veut puissamment utiliser pour un nouveau réveil. Alors voici les signes. Il y a 2 signes que Dieu donne dans la soirée d'aujourd'hui. Ils seront saisis par l'Esprit. Ils parleront de nouvelles langues et ils sentiront une présence glorieuse de Dieu. Protocole, soyez dans les rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amenez-le ici. Ils sont saisis par la présence de Dieu. Le Seigneur est en train de pénétrer la salle. L'environnement vient d'être inondé par la présence de Dieu. Alabahante fenehara. Côté pele santu venekile balia. Edranos kovebile. Yes. Le Saint-Esprit est en train d'appeler certaines personnes dans des retraites plus profondes à cause de la mission et de l'appel. Alors, protocole, vous allez m'aider. Le Saint-Esprit me dit qu'il va les toucher d'une manière particulière. Père, je lève ma main. Toute personne que tu es en train d'appeler en esprit pour des moments plus profonds, je libère l'onction sur eux, une onction de consécration qui va le mettre à part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez cela. Recevez cela. Ça vous met à part. Ça vous met à part. Ça vous met à part. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a des Paul et des Barnabas ce soir. Dieu est en train de le mettre à part. D'une manière particulière, la présence de Dieu est renouvelée et restaurée dans leur esprit. Esprit de Dieu vient. Protocole, aidez-nous à amener ces personnes qui sont saisies devant rapidement. On va prier pour eux. Dans ma vie, Esprit. Viens, viens. Est-ce que tu peux laisser l'Esprit de Dieu venir là où tu es? Esprit de Dieu, viens. Viens. Dans ma vie, Esprit, viens, viens. Esprit de Dieu, règne, règne. Dans ma vie, Esprit, règne, règne. La présence de Dieu va s'intensifier. Esprit de Dieu, viens,
Ça va s'intensifier. Viens, règne. Alléluia. Dans ma vie, esprit, règne. Ça va s'intensifier. Règne, règne. Il y a des gens qui ne pourront pas supporter la présence de Dieu qui vient sur eux. Le Seigneur est en train de le mettre à part. Ils vont aimer Dieu plus qu'avant. Ils vont aimer sa présence plus qu'avant. Vous voyez ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit en train de mettre à part des hommes et des femmes que Dieu recherche. Que Dieu recherche. Alléluia. Ça sera très fort. Attention. Ça sera très fort. La gloire de Dieu est en train de s'amplifier dans la salle. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne. Viens dans ma vie, esprit. David, lève le main. Au-delà de la voix que Dieu t'a donnée, le Seigneur veut faire de toi un homme de réveil par l'adoration. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas porter un poids de la présence de Dieu. Lève tes deux mains. Et à partir de maintenant, il y a une nouvelle saison qui va commencer dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne sur toi pour un souffle nouveau. Et qu'à partir de maintenant, que ta vie devienne une plateforme où sa présence va régner. Tu ne chanteras plus comme avant. Le Seigneur va t'établir pour un réveil plus grand et plus puissant. Au nom de Jésus. Si tu es parmi nous, ça fait un bout de temps que tu te sentais sec spirituellement. Tu ne sentais plus la présence de Dieu. Lève tes deux mains, je prie pour toi. Dieu est en train de restaurer sa présence dans ta vie. Père, je prie pour tous les hommes et les femmes qui sentaient une sécheresse spirituelle de ta présence dans leur vie. Je prie que tu renouvelles leur capacité à ressentir de nouveau une nouvelle fraîcheur de restauration dans leur vie et dans leur communion avec toi. Je déclare à partir de maintenant, tu deviens une personne d'atmosphère, une personne qui va marcher avec la présence de Dieu, une présence réelle, une présence tangible, une présence véritable. Au nom de Jésus, c'est là et oui et amen. Amen. Si tu es malade, tiens-toi debout et viens ici. Je vais demander à ma grâce de prier pour les malades. Il y a une forte grâce de guérison ici. Je veux que tu croies
que les maladies vont disparaître. Maintenant, quel que soit le type de maladie que tu as, il y a une forte onction de guérison maintenant qui va passer sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut toucher là où il sent une douleur? Si tu as une douleur quelque part, j'aimerais que pendant que nous allons invoquer le nom de Jésus, que ces douleurs commencent à disparaître maintenant. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui va activer une foi inébranlable. Et croire que ce soir, ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est Jésus. Je vais prier. Éternel, les dieux du ciel, tu as dit dans ta parole, allez guérissez les malades. Amen. Seigneur, au milieu de nous, il y a des gens qui ont des maladies, Amen, qui ont des maux. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, je commande à toute maladie, à toute chose qui dérange ta santé, de commencer à libérer au nom de Jésus. Que la puissance de guérison commence à s'imposer dans ta santé. Amen. Pendant que j'ai pris par la foi, j'ordonne à toute douleur, à tout maux de tête, à toute chose que l'ennemi a plantée dans ta santé, quelle que soit sa nature, de commencer à libérer ta santé au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, en mon nom, vous guérirez les malades. Je suis en train de proclamer que tout le monde qui est ici est guéri. Au nom puissant de Jésus, je proclame une guérison s'impose maintenant. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vos santé sont restaurées au nom de Jésus. Les douleurs libèrent au nom de Jésus. Les démons qui vous gardez captifs dans vos santé partent au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes guéris. Est-ce que quelqu'un peut faire un mouvement par la foi? Si tu as fait des douleurs quelque part, nous proclamons que le nom de Jésus vous a guéri. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors si tu es parmi nous, tu as vécu une guérison instantanée, lève la main, je veux te voir. Tu as vécu une guérison instantanée, lève la main, je veux te voir. Tu avais une douleur, tu n'en as plus. Il y a quelqu'un là-bas, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu as reçu une guérison instantanée. Est-ce qu'on peut bien te voir là où tu es? Les mots ont disparu, presque. Il y a des gens qui ont reçu des guérisons ici. Papa, tenez-vous debout. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez expérimenté? Le micro. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a prié pour vous? Amen, peuple de Dieu. Tant on a senti mutu kilo, mais on a télémé les bonsoirs, on a senti le moins. Tu te sens guéri? Praise God. Y a-t-il quelqu'un qui a expérimenté une guérison? Dis-nous dis-nous ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens-toi debout. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Micro rapidement. S'il vous plaît, vous savez, le Saint-Esprit m'a enseigné dans le domaine de la guérison. Écoutez. Il m'a dit, comment est-ce que beaucoup d'églises étouffent l'onction de la guérison? C'est par l'esprit d'ingratitude. Dieu te guérit, mais tu ne témoignes pas. Tu vas quitter ici et puis la maladie revient. Toutes les fois que vous donnez gloire à Dieu, on appelle ça en anglais, you sustain your healing. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dis-nous ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen, Église. Amen. Alors, ça fait quelque temps que j'ai des douleurs au niveau du pied droit et ça monte jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Quand Maman Grâce priait, je n'ai pas pu passer devant parce que j'avais le bébé, mais j'avais juste mis la main sur le cœur et dès qu'elle a fini la prière, la douleur a complètement disparu. Tu as senti la guérison? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la guérison que Dieu a fait? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'esprit de Dieu qui a opéré? Une autre personne, je vis deux mains ici, qui a expérimenté la guérison? Oui. Dis-nous, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, maman? Qu'est-ce que tu as senti? Tenez-vous debout, maman Marlène. Dites-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Donc, ça fait 1 mois que j'avais des migraines à la tête. Donc, si vous voyez, ces derniers temps, je viens seulement en foulard.
Donc, je n'arrivais pas à dormir. J'avais très mal à la tête et puis j'avais mal au cœur. Je me sentais comme si j'avais de fardeau dans mon cœur. Mais depuis quand on a commencé à louer, j'étais en train de louer, je disais à Dieu que je ne veux pas rentrer comme j'étais venu. Et quand on m'a appelé devant, quand je suis rentrée, la douleur que j'avais ici, je me suis sentie comme si j'ai déposé tout ce que j'avais là-bas et je suis rentrée, j'étais à l'aise. Quelqu'un peut louer le Seigneur. Yes, la dernière personne qui a expérimenté un miracle, une guérison dans la salle. Tu avais une douleur, Dieu t'a restauré. Retournons la gloire à Jésus-Christ. Alors, demain et vendredi, jeudi et vendredi, je vais continuer avec des moments forts d'enseignement, mais aussi plus charismatiques en termes de délivrance et de réveil spirituel. Le Seigneur m'a donné une charge pendant cette période en venant ici. Et c'est le même fardeau que Dieu a déposé en papa. Je suis venu ici pour l'équipement spirituel. Dieu veut t'équiper. Il dit que Dieu veut t'équiper. Et pas seulement t'équiper, Dieu veut te libérer et amener un nouveau réveil dans ta vie. Invite quelqu'un demain. Dis-lui que dans notre église, Dieu fait des grandes choses. Dieu est vivant. Et le plus grand signe par lequel Dieu va manifester d'autres signes, c'est la présence de Dieu. Que le Seigneur Dieu bénisse.